Bien-aimé, Papa Okalam et son épouse, ils sont restés calmes, vivre avec tout le monde, et les gens venaient à la maison, voyaient ce bélier-là à la maison. Mais ce qui est important à noter est que ce bélier-là ne jouait pas avec d'autres béliers du village, ne se familiarisait pas. Mais tout le monde voyait ce bélier. Après un moment, Maman Marie Bouna Bouna est tombée enceinte. Et plus le temps, vous savez, la grossesse c'est 9 mois, plus ça prenait le temps, plus le bélier aussi grandissait. Fin de compte, Maman Marie Bouna Bouna a fait un enfant du sexe masculin. Et on lui a donné le nom de Sanière. Sanière, les uns disent Sawanière, c'est-à-dire cache-les. Mets-les ensemble, cache-les pour un temps. Sanière est né, les béliers étaient à la parcelle, tout le monde voyait ça. Et c'était quelque chose qui personne ne connaissait. Mais un jour, ça c'est le miracle qui s'est produit. Papa Joseph Okalam et Maman Marie Bouna Bouna, c'était le jour d'Odjouk. Odjouk, chez les Bangoli, c'est le jour où les gens sont à la maison. Parce qu'il y avait un calendrier Bangoli, il y avait des jours où les gens ne partaient pas en forêt. Les gens restaient à la maison. Les gens faisaient leur marché. Le jour d'Odjouk, on appelle ça en Kingoli. Papa et maman étaient là. Ils ont senti les béliers crier. Mais, 3 fois. Une forte vent, une tourbillon. C'est arrivé dans la parcelle. L'arc-en-ciel est sorti. Et tout le village a senti qu'il y avait un mouvement spirituel qui est arrivé. Quand ils ont vu l'arc-en-ciel où? Au-dessus de la maison de la famille des Sanières. Ceux qui avaient l'air gris-gris dans ce village, ils ont pris la fuite, destination la forêt. Et ceux qui avaient l'esprit de Dieu, ils ont dit, nous allons avancer, arriver jusqu'à cette famille, voir qu'est-ce qui se passe. Et il y avait beaucoup de monde qui est arrivé. Ils ont senti la cloche là, comme la cloche des catholiques là, sonner. Mbong, mbong, mbong. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que... Comprenez cette époque-là. 1900, 1910, 1900. Cette époque-là, c'était quelque chose qui a fait bouger les gens. Et le chef du village est arrivé là-bas. Il a dit non, non, non. Cet événement, nous n'avons jamais vu ça. Mais quand tout ça se faisait, Maman Marie Bouna Bouna et Joseph Okalam, les parents des Sanières, n'ont rien dit à personne. Ils savaient à qui ils avaient affaire, parce que l'ange de l'Éternel incarné à une personne les avait dit, les avait parlé en fonction de ces béliers-là. L'événement est arrivé. C'était le jour d'Odjouk, le 4e jour de la semaine Ngui. Les gens étaient vraiment paniqués. Ceux qui ont fui pour la forêt, ils sont rentrés le soir. Et les gens ont décidé, ils ont dit, nous on va passer nuit ici. On ne doit pas laisser cette famille seule, on doit passer nuit ici. Peut-être il y aura encore un autre événement. Tous les villages sont venus passer nuit là-bas. Et la nuit, il n'y avait encore rien. Jusqu'au petit matin, tous les béliers du village sont venus là-bas, passer nuit là-bas. Mais le bélier en question, quand il a crié bé, 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 3e fois, disparu. Ce bélier, on n'a pas mangé ça, c'était disparu. Et c'était l'histoire de la naissance du prophète Sanière. J'aimerais te dire quelque chose. Demande à tes parents qu'est-ce qui s'est passé avant que tu naisses. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 32 verset 7 à 8, demandez à vos aînés qu'est-ce que Dieu a fait à leur époque. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a donné à chaque tribu un ange. Et demandez-leur qu'est-ce qu'il a fait à leur époque. Toi aussi, aujourd'hui tu sers Dieu. Demande à Dieu qu'il te montre la vision qu'il a pour toi. Demande aussi à tes parents qu'est-ce qu'il y a eu pendant ta naissance. Qu'est-ce qui s'est passé avant ta naissance. C'était comment? Que tu connaisses un peu cette histoire-là. Et c'est comme ça que le prophète Sanière à l'avers est né. Il y avait un événement qui s'est produit. D'abord, les Bangoli ont eu la grâce d'avoir une compagnie, Seka, dans leur milieu, qui est venue avec des embauches en désordre. Et le roi Bangoli a compté le nombre de gens dans chaque village pour qu'à cette occasion, chaque village puisse se retrouver. Et le petit village qui était au loup, on a ajouté au loup au lab-lab. C'est-à-dire le petit village au loup, géant, 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 parce que c'était un petit village, mais qui les gens construisaient en désordre. Et c'était devenu un village qui avait beaucoup de gens qui étaient des travailleurs de plusieurs villages
dans l'entreprise ou dans les compagnies que nous appelons CK.